Bonjour à tous, aujourd'hui sur ma chaîne, une petite présentation d'une nouveauté qui nous arrive directement de chez IA Toys. Alors IA Toys c'est une société, ça doit être chinoise ou je ne sais quoi, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, cette année, ils arrivent sur le marché avec trois produits qui sont vraiment très sympathiques. À savoir que c'est des produits à l'effigie du film Robocop et Robocop 2 qui sont à l'échelle 1/18e. Donc on a d'abord le ED209, l'éco-dépisteur 209, qui nous arrive dans une boîte typique. C'est une boîte carrée en carton. J'enlève les autres pour la vidéo. Donc tout simple, avec des illustrations de scènes du film. À l'avant comme à l'arrière, vous avez une représentation de l'ED209. Sur le côté, certaines poses qu'on peut lui donner. C'est vraiment du classique, c'est une boîte carton, c'est hyper léger. À l'intérieur, vous avez juste un trait en plastique. Et dans ce morceau de plastique, vous avez le fameux ED209 qui est au 1/18e. Et donc, ces gros avantages à ce petit personnage, c'est qu'il coûte seulement une cinquantaine d'euros ou de dollars. Moi, je l'ai commandé chez BBTS, Big Bad Toy Store. Donc, c'est vraiment un très bon rendu qualité-prix. Comme vous pouvez le voir, donc il est articulé. Alors, je vais faire le point des articulations. D'abord, la tête est rotative. Ensuite, ici, ces petits volets peuvent se lever. On a les bras qui sont extensibles et qu'on peut faire tourner à 100%. Il y a une espèce de petit joint à ratchet là, qui retient à chaque fois l'articulation. Ici, on peut faire tourner pour reproduire certaines scènes du film, notamment sur ce bras-là, lorsqu'il utilise le missile. Donc il fait tourner comme ça pour utiliser un de ses missiles. Également, les jambes qui sont sur un pivot à ce niveau-là. On peut les faire avancer. C'est aussi une espèce de joint ratchet qui fonctionne très bien. Le pied, vous avez le bout du pied qui est articulé. Vous savez, la fameuse scène où il essaie de descendre les escaliers. Et également ces deux parties-là qui sont articulées. Et le pied va un petit peu d'avant en arrière. Et surtout, vous avez le gimmick ici de l'extension. Alors, vous entendez, c'est cranté. Hein, pour lui donner des poses diverses quand on le fait marcher. Enfin, cerise sur le gâteau, vous avez du bruit, enfin des bruits enregistrés. Donc je vous laisse écouter le premier. Donc ça, c'est le bruit qu'on entend lorsqu'il fait ses premiers pas dans le film, lors de la démonstration de l'éco-dépisteur 209. Donc il se met en route et il avance. Ensuite, vous avez un deuxième bruit enregistré. Donc vous avez 20 secondes pour lâcher votre arme. Et enfin, le troisième bruit, c'est quand il n'a pas entendu que l'autre avait lâché son arme. Donc c'est assez marrant, c'est drôle. C'est franchement, pour le prix payé, c'est sympa. Vous avez en dessous une petite trappe, bien évidemment, pour remplacer les piles, ici avec une vis. Et vous pouvez voir qu'en termes de détails, on est quand même assez gâté. Il y a pas mal de détails. Ici, vous voyez les câbles électriques qui sont articulés. On voit bien les détails de tous les rivets qui sont sur sa carcasse. À l'avant, la grille de ventilation, donc ils ont pris des libertés parce qu'elle n'est pas vraiment comme ça dans le film. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Il y a quelques détails aussi de peinture. Vous voyez ici, là il y a de l'usure directement au niveau de ses pieds. Franchement, pour un ED209, à cette échelle-là et à ce prix-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, ici, on voit les lignes de structure. Hein. Donc ça, si vous êtes maquettiste, vous aurez vite fait de mettre comment ça s'appelle, une sorte de patine dessus pour corriger le trait. Mais bon, c'est logique, hein, c'est de l'assemblage de plastique, ça ne peut pas non plus arriver. C'est pas du Hot Toys à 300 € la figurine. Évidemment, cet éco-dépisteur 209 n'arrive pas seul, puisqu'ils vendent également une version de Murphy, donc de Robocop, issue du film Robocop 2. Alors, vous le reconnaissez qu'il est issu de Robocop 2 par rapport notamment à ses couleurs. Les couleurs, elles sont... Il y a des reflets violets,
qu'on ne voit pas dans le premier film et qu'on voit dans le deuxième film. Donc ils ont voulu reproduire ça. Ici, je pense que le mien, il a un petit défaut. Vous le voyez au niveau de la poitrine parce qu'il manque, il y a comme si un bout de peinture avait sauté. Il est plus ou moins articulé. La tête peut tourner. On peut tourner sa tête. Le buste aussi est un peu rotatif. Il y a une espèce d'ab crunch, un petit joint d'abdominaux. Les bras peuvent pivoter à 180 degrés, enfin à 360. Les bras aussi, les épaules sont sur un joint qui permet de les écarter. On peut aussi faire aller le bras d'avant en arrière. Et la main, elle est non articulée, elle est sur un ball joint. Dans l'autre main, vous pouvez lui faire tenir son arme. On peut l'enlever, hein, évidemment. L'arme, elle tient. Il y a plusieurs mains d'ailleurs qui sont disponibles. Moi, j'ai mis celle-ci par défaut. Et les jambes, vous avez une petite articulation. Ça va d'avant en arrière. Et vous avez l'articulation ici, ainsi que celle du pied. Et vous remarquerez que quand on bouge le pied, ça fait bouger le piston qui lui sert de mollet. En termes de stabilité, il tient à peu près quand il le veut, mais pour ça, Iatoys nous fournit une espèce de bout de sol. Il y a également des joints, on peut en assembler plusieurs. Et ça nous permet notamment, par un système de pivot, enfin d'attache, je vais vous montrer, ça ira plus vite que de vous l'expliquer. On peut y attacher le pied en dessous, voilà. Une fois qu'on a mis le pied, hop, là dans ce cas-là, on peut lui faire prendre des poses un peu plus variées. Il risque pas de perdre l'équilibre parce qu'il est comme Michael Jackson dans Moonwalker, il est retenu par le sol. Donc on peut même lui faire lever une jambe, vous voyez. Ça tient. Il arrive dans une boîte qui est assez sympathique, puisque dans la boîte, elle est au format blister. C'est-à-dire que vous avez la boîte générale, mais vous pouvez l'ouvrir. Et quand on ouvre la boîte, à l'intérieur, voilà, on a un truc, ça fait un peu penser aux figurines Star Wars qui étaient vendues à l'époque dans le même type de paquet. Le souci, c'est que bien évidemment, pour sortir le personnage, on est obligé d'arracher le carton. Et vous pouvez voir à l'intérieur, il y a le cerveau de Kane, puisqu'à la fin, dans une scène du film, il lui arrache la tête par derrière, enfin il lui arrache le cerveau pour le tuer. Et il y a également à l'intérieur les mains supplémentaires qui sont restées à l'intérieur du blister, puisque je vous le disais, je ne les utilise pas. Donc ça, c'était pour notre petit personnage Alex Murphy. Et le dernier, pas des moindres, celui que j'attendais honnêtement le plus, le fameux Robocop 2. Robocop 2, donc K1, le drogué là, que l'OCP n'hésite pas à utiliser, puisque sa dépendance à la drogue fait qu'il veut rester en vie pour avoir sa dose réglementaire. Et du coup, ça fait un robot plus ou moins maîtrisable. Et on verra, ceux qui ont vu le film, qui pour moi est un film culte, mais pour beaucoup est une daube. Dans le film, on voit bien que ça marche pas du tout, puisqu'il arrive à se maîtriser tout seul, et puis à faire un peu n'importe quoi, notamment à aller régler ses comptes avec ses anciens associés. Et donc ce Robocop 2, eh ben, à part si vous appelez Phil Tippett et que vous aviez la version à l'échelle 1. Machin chose qui a servi à l'animation, jusqu'à présent, aucune société n'en avait fait une version, comment dirais-je, sympathique pour les collectionneurs. Et là, franchement, on n'est pas déçu. Encore une fois, ça vaut une cinquantaine d'euros. Le Robocop, il vaut une vingtaine d'euros, hein. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Et là, vous avez franchement une représentation de Kane qui est juste géniale. Articulée dans tous les sens. Alors, je vais vous faire le détail des articulations. Vous avez la jambe qui va d'avant en arrière, avec ici le double joint. Le pied, vous voyez, on peut même plier le pied vers le haut ou vers le bas. Ici, ça, ball joint, donc on peut l'étendre pour le faire gagner un peu en taille. Mais dans le film, quasiment tout le temps, il est dans la position basse. Ici, au niveau des abdos, vous avez une rotation. Il peut faire comme dans le film, tourner à 360 degrés pour mitrailler tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc se débarrasser de ses ennemis. Au niveau du premier bras, donc vous avez la mitraillette, la Gatling qui tourne. Donc vous voyez, ici je fais le détail, c'est rotatif. Ici le bélier, et hop,
on peut, décidément, voilà, on peut l'étendre, donc donner le coup de bélier. Petit détail, il manque, normalement, au bout du bélier, il y a plein de gros boulons qui ressortent. Là, ils ont pas été détaillés, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un manque, c'est un détail en moins. Pareil, ici, normalement, au bout du bras, sur cette petite fenêtre, il y a une espèce de petite cage. Mais bon, on la voit pas non plus, mais c'est pas trop gênant. À l'intérieur du bras, eh bien, vous avez la main, enfin, avec les trois doigts, les trois crochets, là, qui est partiellement articulée. On peut la fermer ou l'ouvrir un peu plus, et on peut la ranger. Donc ça, c'est pour le premier bras. Et ce bras-là, on peut l'étendre, et on peut le faire pivoter. Le bras, comme l'autre, ils sont sur des systèmes donc, de disques qui tournent. Vous voyez, je peux faire tourner le bras à 182, enfin à 360. J'ai du mal avec les deux gamins aujourd'hui. Et on peut également étendre son espèce d'énorme pince coupante qu'il va utiliser dans le film pour, notamment pour séduire plus ou moins son ex-petit ami qui va lui caresser la pince avant qu'il l'attrape avec cette autre main et qu'il lui éclate la tête. Et donc ça, c'est pareil, c'est articulé. Vous voyez, il y a même le détail de la tuyauterie qui va d'un bras à l'autre. Et on peut également, comme dans le film, le replier vers l'arrière. Donc ça déjà, c'est pour le premier bras, c'est sympathique. Le deuxième bras, eh bien, on a la fameuse, enfin l'espèce de fer à souder, donc qui est relativement aussi bien détaillé, même si j'aurais bien aimé ici que la peinture soit dorée au lieu de grise. Mais bon, ça c'est pareil, un petit coup de pinceau, ça s'arrange. Donc le détail est assez fidèle. Et le fameux bras avec la pince qui s'étend, enfin qui se plie, à qui on peut faire pas mal de mouvements. Et la pince qui s'ouvre et qui se referme. En plus, c'est du plastique plus ou moins souple. Donc ça ne cassera pas sous les articulations. Seul souci, la mitraillette, elle est fixe, elle ne peut pas redescendre dans son dos. Mais le bras, pareil, il est aussi sur un système de pivot, hein, comme vous pouvez le voir. La tête, elle, ben, ne s'ouvre pas pour cacher un écran. Pour ça, il faut acheter la version Battle Damage, qui est présentée avec la tête ouverte et l'écran affichant le visage de K1. Mais elle est sur un ball joint, ce qui permet de la faire tourner, d'aller du haut en bas. Et bien évidemment, il n'y a pas le détail dans le film, la tête, elle est sur 4 pistons. Et également, dans le film, ici, il y a des espèces de traits rouges qui vont vers la tête avec des espèces de loquets qui servent à maintenir la tête en position basse. Également, petit manque, ici, on a bien le compartiment pour mettre le nuque, mais ça ne s'ouvre pas, il n'y a rien qui en sort. Ça aurait été une petite trappe supplémentaire, ça aurait été sympathique. Il y a bien le détail de sa poitrine, sauf que ici, pareil, par rapport au film, normalement, les tuyaux sont plus détaillés, il y a du bleu, il y a d'autres couleurs. Toujours est-il que, pour le prix où il est vendu, et par rapport aux détails qui sont facilement améliorables pour les maquettistes, c'est franchement un produit, c'est un produit que j'aime beaucoup, quoi. Moi, j'attendais un K1 en version jouable au 1/18e depuis un bout de temps, et là, je suis vraiment ravi. Je suis ravi. Donc, voilà, hop, on va essayer de le faire tenir debout. Ne me fais pas mentir. Voilà. Bon, c'est pas trop ça. Faut lui trouver une pause pour le maintenir. Et une fois qu'il est dans la pause, voilà. Il tient bien. Donc, merci d'avoir visionné cette short review. Donc, je vous rappelle que ces 3 jouets sont fabriqués et vendus par Hiya Toys, H-I-Y-A. Et c'est disponible sur quasiment toutes les boutiques à l'étranger. Je n'ai pas encore vu si c'était vendu par des boutiques françaises. Ça ne saurait tarder à mon avis. Mais sachez que pour ma part, donc les trois vendus par BBTS, ça fait un petit billet de 120 €, quoi. Mais l'ensemble est fort sympathique et ça vaut le coup. 120 €, c'est même pas le prix d'un seul modèle de chez Hot Toys, qui forcément est plus grand. Mais Hot Toys, ils ont fait un ED209 qui est gigantesque. Et pareil, leur Robocop, il a une échelle beaucoup plus grande. Merci beaucoup, à bientôt.